Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. C'est l'heure de rejoindre José Soucy. José, est-ce que vous vous sentez à l'étroit ce matin? Tu veux dire? Parce qu'on est 8 milliards sur la Terre. Ah, c'est fait, là, c'est 8 milliards, oui. là? Selon les prévisions de l'ONU, aujourd'hui, c'était 8 milliards maintenant d'humains sur Terre. Et ça s'est fait dans le secteur de Montmagny avec les nouveaux bébés qu'on vous présente. Oui, on en ajoute des deux. Non, mais c'est à force de petits bébés comme ça qu'effectivement, ça grandit. Mais il ne faut pas se le cacher, là, c'est pas en Amérique du Nord et en Europe où il y a le plus de... En Chine, je présume? Bien, c'est ça. C'est qu'il y a certains pays qui font plus d'enfants. Et pour ce qui est d'augmenter la population en Amérique du Nord, nous, c'est principalement du côté de l'immigration qu'on nous dit. Ah oui. C'est une problématique. Je ne dis pas tout le monde qui accepte cette immigration-là. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps, notamment au Québec, de bien les intégrer parce que dans les régions, les Québécois ne sont pas toujours prêts à en recevoir autant, par habitude, tout simplement, pour toutes sortes de raisons. Et c'est là l'importance d'avoir quand même un bon ratio parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, mais également, il faut être en mesure de bien les intégrer. Et lorsqu'ils sont bien intégrés, il n'y en a pas de problème. Mais c'est lorsqu'ils sont moins intégrés, si on veut, et qui arrivent des fois avec une vision de leur pays qu'ils veulent l'imposer ici, c'est rare, mais ça arrive. C'est là que ça commence à être un peu plus serré, là. Hein? Mais en dehors des idéologies, il y a aussi le français qui n'est pas nécessairement facile à apprendre, donc il faut être patient. Ah oui, parce que le français, là, c'est une fichue de belle langue, mais c'est une langue qui a beaucoup de règles, hein, on s'entend. L'anglais est plus facile à apprendre, je pense. Puis en plus, en Amérique du Nord, je veux dire, on est un bassin de francophones d'à peu près 7 millions environ, sur une mer de 330 millions d'anglophones au total. Je veux dire, on est vraiment minoritaire. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir certaines politiques pour la protéger. Remarque, là, c'est beaucoup de la politique que je parle ce matin, tout dépendant de ton idéologie, comme tu l'as si bien dit. Oui, bien, je me sens, de la manière dont tu m'en parles, là, je me sens encore plus comme un petit Gaulois au milieu des Romains. Ben, c'est un peu ça quand même. On a réussi à survivre, c'est quand même incroyable. On était 60 000 au début lorsqu'on a été conquis par les Anglais. On est rendu à 8,5 millions. Oui. José, hier, ça a bougé pas mal dans la région. Il y a eu une poursuite policière. Il y a beaucoup de gens qui en ont été témoins d'ailleurs. Absolument, mais écoute, c'est quand même spécial la manière que c'est arrivé parce que l'information, on l'a eu par coup, c'est-à-dire qu'on a su qu'il y avait eu une poursuite policière. Ça a commencé, je te dirais, vers 13h lundi. Sur la rue Montcalm à Montmagny, là, une voiture là, qui conduit d'une façon erratique, les policiers ont voulu l'intercepter et il a pris la peau de Descampette. Ça s'est terminé ici localement à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud parce que le fuyard ne voulait pas s'arrêter. Finalement, on a appelé d'autres policiers de la Sûreté du Québec, des autres MRC. Les poursuites, plutôt la poursuite s'est poursuivie, je pense, jusqu'à Lévis, Saint-Augustin-des-Morts. Et finalement, on a laissé la personne aller parce que c'était trop dangereux selon les policiers. Mais sauf qu'on avait réussi à identifier l'individu, du moins selon les informations que j'ai de la Sûreté du Québec. Mais là, on ne sait pas encore s'ils l'ont arrêté ou pas. On devrait avoir les nouvelles aujourd'hui à savoir si on a réussi à mettre la main au collet du fuyard parce que, écoute, c'était dangereux. Là. Puis ce qu'on a su, c'est que la camionnette en question avait été volée à Montmagny, sur la rue Morancy, je pense. Marie-Ève, ça fait 2 fois, là, en moins de 3 semaines, qu'on a des vols de voitures. Oui. D'ailleurs, on voyait sur les réseaux sociaux de CMA TV ce matin qu'il y a des gens qui disaient « Enfin, on a attrapé le voleur. C'était dans le même quartier. Il y a eu beaucoup de vols. » Les gens sont inquiets de tout ça. Bien, c'est évident que les gens sont inquiets. Je veux dire, c'est comme je t'ai dit, ça fait 2 fois que ça arrive en 3 semaines. Je veux dire, on n'est pas Montréal, on est Montmagny. Oui, effectivement. La seule chose qu'on a de commun à Montréal, c'est le M du nom de la ville. Le reste, quelques cônes oranges. Oui, quelques cônes oranges. en moins quand même, là, à moins que ce soit proportionnel, mais peu importe. Là. Je veux dire, c'est quand même surprenant que ça arrive. Oui, sur la rue Frontenac, j'ai dit Montmorency, je m'excuse, c'est sur la rue Frontenac que la camionnette en question a été volée. Alors, on se croise les doigts et bien sûr, José, vous allez suivre ça pour nous aujourd'hui avec les informations que les policiers pourront nous donner. Absolument, s'il y a des dénouements, bien entendu. Le convoi de la liberté, on en parle encore. C'est en procès présentement, mais là, on a eu des informations supplémentaires hier.
Tu veux dire lequel tu m'as dit? Le convoi de la liberté. Oui, absolument. C'est parce que David Vigneault, qui est le directeur du Service canadien des renseignements, a dit qu'il n'y avait pas de raison, selon les services secrets canadiens, services de renseignement canadiens, d'invoquer les mesures d'urgence parce que, selon lui, il n'y avait pas de menace à la sécurité. Qu'est-ce qu'une menace à la sécurité nationale? L'espionnage ou le sabotage visant le Canada au préjudiciable à ses intérêts, les activités influencées par l'étranger qui touchent le Canada ou qui s'y déroulent et sont préjudiciables à ses intérêts, les activités qui visent à favoriser l'usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique. On est loin de ça. Je veux dire, lorsqu'il n'y a pas de menace, pourquoi qu'on a invoqué les lois sur les mesures d'urgence? Anciennement, c'est les lois sur les mesures de guerre. Mais les mesures d'urgence, pourquoi? Si tes services secrets ou tes services de renseignement canadiens, qui est supposément proche du gouvernement, j'ose croire, te dit qu'il n'y a pas de danger, pourquoi le gouvernement passe par-dessus les recommandations de son service de renseignement? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Est-ce que l'appel des États-Unis aurait pu jouer dans tout ça? Est-ce que ça aurait pu inquiéter davantage le gouvernement canadien? Parce qu'on sait que le gouvernement américain était inquiet. Ils étaient encore, eux, sous le coup là, de ce qui avait débuté l'année là, du côté du Capitole. Et ils ont fait des appels. C'était pas la même chose, mais ils ont eu des appels parce que les Américains étaient inquiets du convoi de la liberté. Oui, mais ça ne touchait pas les États-Unis. Ça ne faisait que toucher la capitale fédérale. Il n'y avait aucune incidence pour les Américains. Je sais qu'il y a eu un pont qui avait été barré, je pense, là, dans ce temps-là aussi. Là, c'est sûr que ça peut empêcher la circulation entre les deux nations là, par l'entremise de la frontière. Mais pour le reste, s'il n'y a pas de danger, c'était juste des manifestants. C'était au gouvernement, en réalité, de régler cette crise-là qui était politique. Parce que les camionneurs, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on mette un terme aux mesures sanitaires pour traverser la frontière. C'était facile à faire. Et on parle du pont de l'ambassadeur entre Windsor et Détroit. C'est ça le pont. Là. Il y avait des difficultés à ce moment-là, mais c'était pas ça le point. Là. Si tes services secrets affirment qu'il n'y a pas de danger, pourquoi tu l'invoques pareil, les mesures d'urgence? Bien sûr, là, c'est la semaine prochaine là, qu'on va avoir un peu plus de détails parce que Justin Trudeau et 7 ministres, je crois, ils devront témoigner, je pense. Oui, exactement. Donc, ça se poursuit, tout ça. C'est sûr que c'est des informations qu'on a comme ça, mais on n'a pas le résultat final du juge encore. Là. C'est le juge qui va trancher. Oui, mais en même temps, là, c'est un exercice qui est nécessaire. À chaque fois, je pense qu'on invoque les mesures d'urgence, bien, on doit procéder à une telle enquête, puis on est dedans. Là, on est clairement dedans. On poursuit maintenant. Du côté du Parti libéral du Québec, ça va pas bien. Non, là. ça va pas Franchement, c'est presque une blague, là, d'après ce qu'on apprend de ce qui s'est passé dernièrement. C'est ridicule, parce que Marc Tanguay voulait réintégrer la députée, là, son nom. C'est ce qui lui était demandé. C'est quoi le nom de la madame? Marie-Claude Nicole, la députée de Vaudreuil. Sauf que la madame, là, elle voulait devenir là, la troisième présidente de l'Assemblée nationale parce que la vice-présidente, en réalité, c'est exactement ça. Et oui, c'est pour ça qu'elle était... Bon, il y a eu bisbille avec là, ils ont Madame voulu l'intégrer en voulant lui donner ce titre-là, mais finalement, le titre en question, la personne qui l'avait ne voulait pas laisser aller le titre. Il voulait lui donner la moitié. Donc, qui sépare 2 ans, 2 ans. Tout le monde va être content, mais si on n'en parle pas à la personne qui a déjà le poste, il me semble que ça va pas bien. Là, et la personne qui avait déjà le poste a menacé de sortir du caucus. Oui. Je veux qu'on est mal pris. Je veux dire, ça commence à faire un peu pitié au Parti libéral. Là. Je veux dire, le problème avec les partis politiques, lorsque ça se met à mal aller, c'est simple, c'est souvent relié aux égos des individus. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'on vit actuellement. Bien, c'est un peu spécial quand même. Mme Nichols qui essaie de négocier son retour. Ça ressemble à ça, là. C'est de la négociation. Dire, genre, elle dit qu'elle est encore libérale dans le cœur. C'est, dans le fond, si on pense aux gens qui ont voté pour elle. Ils ont voté libéraux, là. Ils ont voté pour elle, mais libéraux. Là, elle était indépendante et là, elle essaie de négocier ses conditions pour revenir. C'est un peu particulier. On ne peut plus parler vraiment de « j'ai le parti sur le cœur » dans ce temps-là. Là. Elle l'a peut-être sur le cœur, mais pas de la bonne raison. Là, je pense que le parti donne mal au cœur présentement. C'est plus ça, d'après moi, parce que, écoute, je veux dire, mais je l'ai dit, je me répète, je pourrais élaborer longtemps. En réalité, là, c'est une question d'ego. Et c'est un premier test de leadership pour le chef par intérim, Marc Tanguay, puis là, malheureusement, échoué. Ça reste à suivre, mais c'est pas une bonne image pour le Parti libéral du Québec. Mais il se passe quelque chose de bien au Parti libéral du Québec présentement? Oui, non, mais tu sais,
même si Mme Anglade est partie, elle est quand même en partie responsable de ce qui est arrivé. C'est elle qui a choisi les grandes lignes pour la dernière campagne électorale. Je veux dire, on ne se reconnaissait plus là, chez les libéraux historiques, les libéraux qu'on connaît ici, notamment Norbert Morin, Jean Damour à Rivière-du-Loup, ils ne se reconnaissaient plus dans le Parti libéral sous la gouverne de Dominique Anglade. Qu'est-ce qu'était le Parti libéral, justement? On ne le savait pas trop. Puis Dominique Anglade, on l'a vu dans les débats, elle faisait davantage penser à une représentante d'une grosse compagnie qu'à une chef de parti. Je veux dire, c'était une excellente communicatrice, mais c'était juste de ça, la communication. Ça prend d'autres choses. J'écoutais récemment une entrevue qui a passé peut-être un an à Radio-Canada avec Lucien Bouchard et Patrice Roy. Oui. Lucien Bouchard, il parlait en bien du Parti libéral. Il disait que le Parti libéral avait fait de grandes choses pour le Québec. Mais en même temps, lorsqu'il faisait de grandes choses, qu'il y avait une aile nationaliste forte au sein de cette formation politique-là, alors qu'elle n'existe plus. Je veux dire, chez les francophones, le Parti libéral, excuse-moi le terme en anglais, ils n'ont pas scoré fort. Non, c'est certain. D'un autre côté, encore aujourd'hui, avec M. Tanguay, puis avec ceux qui veulent se présenter à la chefferie, on veut un renouveau. On parle de renouveau. Donc, là encore, on revient à ce que Mme Anglade a essayé de faire. Elle a essayé de faire un renouveau. Ils n'en ont pas voulu. Là, ils veulent encore un renouveau. Oui, mais il faut que tu écoutes ta base. Oui. Je veux dire, je comprends que des fois, le leader doit emmener certaines idées. C'est clair, c'est le rôle clé d'un leader, c'est de faire avancer le bateau et souvent de pousser la machine parce que le leader, le chef d'un parti, a une influence certaine. Mais là, c'est parce que les membres ne suivaient pas, puis on le voyait, les gens n'étaient pas fous. Ils voyaient ça dans les sondages, que le Parti libéral, chez les francophones, ça ne scorait pas fort. Puis historiquement, lorsque le Parti libéral a pris le pouvoir, notamment sous Robert Bourassa en 1973, on pourrait nommer d'autres années, c'est que le côté nationaliste au Parti libéral est extrêmement fort. On s'entend que le nationalisme, tu peux vouloir demeurer dans le Canada, tout en étant nationaliste et faire rayonner le Québec. Ça existe aussi. Il n'y a pas juste le nationalisme indépendantiste, il y a également le nationalisme au sein de la Fédération canadienne, mais que tu vas le faire avancer le Québec pour qu'il puisse rayonner davantage. On n'est plus là pantoute, là, sincèrement. Oui, ça, là. Il va falloir que ce parti-là se reconstruise et qu'on repense sincèrement ce qu'est le Parti libéral, parce qu'on est réellement en crise. L'erreur, je l'ai dit, je l'ai souvent et je me répète encore ce matin, la problématique du Parti libéral, c'est qu'en 2014, ils n'auraient pas dû reprendre le pouvoir. Ils auraient dû rester dans l'opposition. Mais la faiblesse du Parti québécois à l'époque, avec Pauline Marois en tête, on se souvient pendant la campagne électorale, je me répète, le fameux bras dans les airs de Pierre-Carl Péladeau a fait en sorte qu'on pensait avoir un référendum. Et c'est ça qui a fait en sorte que le Parti libéral s'est faufilé pour un autre mandat, alors qu'on ne pensait pas qu'elle allait revenir aussi rapidement. Tout à fait raison, José. On revient au dossier de la santé cette fois-ci. Bon, on sait que depuis l'été dernier, là, si on va sur les tablettes des pharmacies partout, du sirop pour la toux puis des analgésiques, c'est difficile à trouver. Et là, c'est le côté pour enfants là, qui est de plus en plus disparu. Le tiers-monde, maintenant, c'est plus le Mexique ou les pays en émergence ou en Afrique, c'est rendu le Canada. Bon, on est plus capable au tiers-monde. Non, mais on est plus capable d'avoir des Tylenol pour les enfants. Oui. On est rendu où? On est toujours bien un pays du G7. On a de la misère à avoir des Tylenol pour les enfants. Non, la semaine dernière, le gouvernement disait qu'il avait justement fait des commandes. C'était pour les hôpitaux. Là, maintenant, ils ont fait des commandes, mais c'est pour les pharmacies, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Ça devrait être disponible sur les tablettes bientôt. Ben, je ne sais pas quoi dire ce matin là-dessus. Je veux dire, c'est complètement inacceptable qu'on ne soit pas en mesure d'avoir un médicament de base qui se nomme le Tylenol. Il y a un autre nom pour ça, là, mais on connaît bien la marque Tylenol. Il y a des marques personnelles, peu importe, mais l'effet que le Tylenol fait, là, comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'avoir ça en bonne quantité au Canada? Je veux dire, ça va avec le reste. On a l'impression que ça s'écroule tranquillement pas vite à gauche et à droite et qu'on a des décideurs qui ne prennent pas les bonnes décisions. Mais on a même entendu la semaine dernière un ministre qui a dit que c'était à cause du français qu'on ne pouvait pas avoir les médicaments. Ah oui, j'aimerais qu'ils m'expliquent pourquoi. C'est parce qu'ils ne sont pas capables de traduire ça. C'est tellement dur. Et ça me fait penser là, au système de paye aux Canadiens. Là, je ne me souviens pas du nom. Là, le système de paye Phoenix, qui a coûté plus d'1 milliard pour une affaire, un programme informatique qui ne fonctionne pas. Voulez-vous bien me dire comment vous avez fait pour mettre 1 milliard là-dedans? Disons, on parle d'un programme informatique là, qui ça aurait coûté une couple de millions, je peux comprendre, mais des milliards pour avoir un système inefficace. Je veux dire, il y a des enquêtes qui manquent à quelque part. Il y a un autre terme que je ne peux pas dire à la télévision, mais à un moment donné, il va falloir qu'on ait des gens sérieux qui nous dirigent.
Oui, c'est sûr qu'en manquant de ces médicaments-là aussi présentement, ça fait qu'il y a plus d'enfants qui se retrouvent à l'urgence et les urgences sont déjà débordées à cause des maladies respiratoires pour les enfants là, qui sévissent présentement aussi. Bien, il y en a plus qu'à l'habitude. On se Oui. demande pourquoi. Il y en a qui accusent le fait qu'on a affaibli le système immunitaire des jeunes en portant le masque pendant à peu près 2 ans. Et j'ai aucune preuve de ça. C'est Non. une théorie qui est avancée. Même au 98.5, on en a parlé. C'est pas une invention de CMA-TV. Non. Mais ça reste qu'il va falloir enquêter sur cette situation-là parce que l'avenir, c'est nos enfants. Si nos enfants sont malades, il faut savoir pourquoi ils sont malades pour éviter des problématiques dans l'avenir. Absolument. Hier, je voyais justement à Radio-Canada un médecin de Québec qui disait que, bon, les urgences sont surchargées et qu'habituellement, un enfant va avoir 5 virus par année. C'est juste que maintenant, il arrive beaucoup plus rapidement. Oui, mais je le sais. Écoute, il y a des choses qu'on devra enquêter parce que c'est pas normal. Je veux dire, ça va avec le reste de ce que je viens de parler. On a l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne dans le sens du monde, dans le Canada, puis le Québec fait partie du Canada. Là, on a nos enfants qui sont de plus en plus malades, pas capables d'avoir des Tylenol. Il me semble que c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Depuis la crise covidienne, j'ai l'impression que le gouvernement canadien a perdu un peu le contrôle de la situation. Il va falloir qu'on se recentre sur l'essentiel, du moins à mon sens. Oui, on a compris la pénurie là, pendant la crise covidienne. On savait qu'il y avait moins d'employés sur place, donc il y avait moins de production. Ça s'expliquait. On en est passablement sorti, je crois. Alors, pourquoi aujourd'hui encore, il nous manque ces médicaments qui sont nécessaires? Il n'y a personne qui prévoit ça. Remarque, est-ce que c'est une surprise que les jeunes soient malades également? On ne le sait pas, il va falloir qu'on fasse la lumière là-dessus, c'est bien évident. Alors, José, bien sûr, on va avoir plus de détails dans les prochains jours. On va se croiser les doigts pour que ces médicaments apparaissent sur les tablettes, puisqu'on en a bien besoin et on en est conscient. José, on se retrouve demain pour une autre actualité? Absolument. D'autres sujets, bien sûr. Demain aussi, on va recevoir à la chronique culturelle Cynthia Lamontagne, bien sûr, des Arts de la scène, Caroline Rochefort, qui vient présenter un spectacle de cirque, et Valérie Dion au sujet du marché de Noël de Saint-Aubert. En entrevue, art et spectacle aussi à quelque part, puisqu'on s'entretiendra avec Marc Fréchette, qui est metteur en scène de la pièce de théâtre de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Encore une fois, cette année, il y a des médecins, des infirmières, des pharmaciens qui mettent l'épaule à la roue pour amasser d'argent pour la Fondation. Alors, c'est pour demain à Bonjour Côte-du-Sud. Bonne journée.